Donc, je m'appelle Camille Nicole et ça fait maintenant 5 ans que je vis à Tournai, au bord de l'Escaut, après avoir passé une dizaine d'années à Bruxelles. Et avant ça, j'étais à Lyon. Je suis née en Bourgogne, mais j'ai fait mes études à Lyon. Je vais peut-être commencer par là. J'ai fait une école d'art appliqué en graphisme et puis typographie, avec une petite option illustration. Et tout au long de cette formation-là, j'ai fait 4 stages. Et ça, c'est important. Et c'est là vraiment que j'ai découvert et que j'ai appris vraiment plus que... en plus de toutes les formations et les chouettes rencontres avec les profs à l'école, j'ai appris comment ça se passait en vrai. Donc je suis allée faire un stage à la 5e couche, qui est une maison d'édition à Bruxelles et de littérature graphique. Donc au départ, on pourrait dire de la bande dessinée, mais vraiment qui sortait de ce champ-là et qui réfléchissait à un rapport texte et image et un rapport à la narration un peu différent. Et un deuxième stage qui a été vraiment super important, c'était un stage que j'ai fait aux éditions Esperluette. Et donc là, j'ai découvert les éditions en allant sur un petit salon à côté de Lyon, un petit salon de la petite édition. Et là, je suis tombée, comme pas amoureuse, là, mais quand j'ai vu ces livres-là, ça m'a vraiment super fort parlé. Tant par le texte, ce que ça racontait, mais aussi la forme, et puis là encore, la rencontre du texte et de l'image. Et donc quelques jours plus tard, j'ai envoyé un dossier à Anne Leloup, donc, qui est la directrice des éditions Esperluette, qui présentait un peu mon travail, qui disait que j'avais vraiment envie de faire un stage là, dans cette structure avec eux. Et voilà, donc j'ai fait un stage d'1 mois, et là aussi c'était vraiment une découverte. J'ai travaillé sur un livre qui sortait de Anne Herbaut de temps en temps, donc aussi aller chez l'imprimeur et puis faire tout un boulot de scan, mais aussi de rédaction de communiqués de presse, de contact avec les libraires, contact avec les auteurs, et puis aussi de... Donc ça, c'était vraiment super riche et très intéressant. Et j'ai aussi, à ce moment-là, été sur des salons pour présenter les livres, et c'est là qu'il y a eu une grande rencontre qui était vraiment importante et qui a fait que je suis arrivée à Bruxelles quelques années après. C'était Anne Herbaut, donc en conversation avec Anne Kevy, qui dirige le département illustration à l'Académie royale des beaux-arts de Bruxelles. Et elles étaient c'était une rencontre au salon de Montreuil, au salon de la presse et de l'illustration jeunesse de Montreuil. Et là, elles discutaient du rapport texte-image et de comment Anne construisait ses albums. Et c'était vraiment super riche. Et je me suis dit, oh là là, j'aurais tellement envie d'apprendre avec ces personnes-là. Je vais commencer par parler d'un livre où je suis tombée dessus sur un salon. C'est un livre qui s'appelle Le coup de grâce. Et, c'était au salon de l'illustration jeunesse, donc c'est vrai qu'il y avait plein d'albums jeunesse. Et là, je tombe sur ce livre et j'ouvre la première page. Et, et là, ça fait pas mal d'écho dans ce que moi je cherchais ou ce que je pressentais. Je vous le lis. C'est « Toutes les absurdités se valent, mais on s'ennuie et on suffoque. On a envie d'articulations qui nous étonnent, de liens improbables, d'autres associations narratives. Désalibiliser le crime, déculpabiliser l'incompréhension, la joie de vivre est la force d'exprimer l'intégrité de l'existence, au-delà de tout caprice artistique, sans projet et sans but. » Il y avait l'idée vraiment voilà, d'autres articulations, de chercher d'autres liens, de comment est-ce qu'on peut raconter une histoire. Et dans les livres que je vais faire, je vais aussi laisser beaucoup de place au blanc, pour que le lecteur puisse faire lui-même des liens, ou de laisser aussi une part de mystère ou d'insaisissable. Ensuite, je peux parler
2 livres des éditions Esperluette qui sont sortis quelques temps avant que je vienne faire un stage. C'était un livre donc de Anne Erbos, j'en ai parlé. Et là, elle est auteure. Elle écrit un petit texte et c'est Catherine Stangl, qui est une illustratrice allemande qui fait les images. Et c'est des gravures sur bois. C'est un tout petit livre, imprimé en ton direct. Ça fait pas de chichi, mais ça raconte fort et voilà. Donc ça m'a vraiment plu comme livre et c'était inspirant pour après. Et un livre qui m'a marqué, il s'appelle Pourquoi l'enfant cuisait dans la polenta. Et ça, c'est un livre plutôt à cheval, encore entre poésie, roman. Il n'y a pas vraiment un genre bien défini. Et c'est quelqu'un qui s'appelle Aglaya Veterani. Elle a fait simplement un livre. Et sa manière d'écrire, qui était aussi très avec des phrases courtes et qui raconte un moment de sa vie. Le premier livre que je vais vous présenter, c'est peut-être l'avant-dernier que j'ai fait, Passer l'éponge. Donc, c'est un livre que j'ai fait suite à une proposition des éditions Actes Nord, qui sont une petite maison d'édition à Charleroi, créée par Nicolas Belaïev et Corinne Clarisse. Et la particularité, c'est d'imprimer en risographie. J'étais en train de réfléchir à une exposition. C'est une exposition que j'ai appelée Remue-ménage. Et l'idée, c'était de rendre sensible et d'interpeller le spectateur ou le regardeur ou celui qui fait sur les outils. Avec quoi on travaille, c'est quoi nos outils, c'est quoi leur forme, comment ils sont faits. Et Passer l'éponge, il est né au départ du geste de nettoyer la table à la fin de la journée d'atelier, d'être attentif et de rendre attentif aux traces et aux gestes qu'on fait. Et c'était l'idée de dire, on dessine, on peint aussi quand on fait un geste du quotidien et que quand on nettoie une table, que ce soit la table de la cuisine, mais aussi donc, la table d'atelier. Et puis, donc, il y a cette attention au geste et après à la trace produite qui peut être un paysage, qui peut être toute autre chose, mais voilà. En fait, il y a toute une collection de formes, de matières, de couleurs qui est complètement incroyable et fascinante. Et c'est vrai que des éponges, on en voit tout le temps. Et c'est aussi ça que j'aime en faisant un livre ou une expo, c'est de rendre attentif à des objets du quotidien ou à des formes ou à des traces qu'on regarde plus ou pas vraiment. Le livre que je vous présente ici, donc, qui s'appelle Réserve, et là, j'ai écrit le texte et à partir d'images que Stéphane Ebner a peint. L'idée qui sous-tend ces écrits-là, c'est en tout cas une réflexion sur le temps qui passe et la recherche ou la rencontre avec une personne, ou l'impossibilité et la joie qu'on a à ne pas pouvoir faire le tour d'une personne, ou en tout cas qu'elle nous échappe toujours, qu'il y a toujours un côté ou une part qui est insaisissable. Donc voilà, il y a un jeu et un ricochet entre lui, sa manière de fabriquer les images, et moi, mes mots. Une autre part importante de mon travail, c'est donc j'ai une partie où je suis à l'atelier et puis une partie où je vais à la rencontre de différents lieux, différents publics. Et donc j'ai commencé une collection de cahiers d'atelier qui rendent compte d'un projet et d'une rencontre. Donc là, il y en a 2, des îles et des boulons, 2 cahiers d'atelier. On était 2 à proposer l'atelier. Moi, donc plus dessin, images, et Marion Fabien, une amie avec qui on fait régulièrement des ateliers, qui est un travail de sculpture et dans l'espace public. Et là, on s'est déployé dans l'espace. Et donc il y avait aussi la question, et ça c'est une question récurrente dans mon travail, de déborder du livre. Peut-être qu'au départ, il y a un travail sur le papier,
sur un terrain, mais ensuite c'est de faire des allers-retours entre l'espace de l'atelier, l'espace dans lequel je me trouve et la page. Donc, j'ai beaucoup réfléchi à cette question et en fait, il y a beaucoup de plasticiens ou d'auteurs dont j'adore le travail, mais en fait, pour la réalisation d'un livre, je préférais travailler avec quelqu'un qui est pas dans ce domaine-là. Par exemple, je suis en train de réfléchir à travailler en collaboration avec un fabricant de papier ou avec un batelier. Et en fait, les gestes, les actions que va faire ces différentes personnes, ça va être inspirante et donner lieu à un livre. Le Cygne, c'est un centre du graphisme qui se trouve à Chaumont. Et il a été créé il y a quelques années. À Chaumont, il y a une biennale du graphisme et de l'affiche. Et là, donc, c'est un lieu qui propose des formations où vous pouvez voir aussi des conférences et des rencontres qui sont archivées sur le site, mais aussi toute une bibliothèque qui est en consultation. Ils ont vraiment des archives incroyables et ils font des expositions. Et ils ont aussi un volet de publication d'ouvrages liés à leurs expositions. Il y a quelqu'un qui m'inspire beaucoup, c'est Johan Le Guilherme, qui est un circassien. Un de ses derniers spectacles, c'est Attraction, et c'est pas vraiment un spectacle. En fait, ça fait quelques années qu'il a une démarche, une recherche autour de l'équilibre, du mouvement, et donc il va augmenter cette recherche et proposer à la fois des sculptures ou des performances et donc ça va être un spectacle qui s'augmente. J'aime bien cette idée-là, qu'il n'y ait pas une forme, un spectacle et puis un autre, mais qu'au contraire ce soit une recherche de toute une vie.